Le label GRTA repose sur 4 grands principes. Nous vérifions que les produits sont originaires de la zone franche et du canton de Genève au maximum, produits dans des conditions qui respectent l'environnement, notamment il y a des normes de production bien définies qui sont contrôlés. Les produits certifiés Genève Argent Terre Avenir sont des produits maraîchers comme des légumes. On trouve également beaucoup de céréales sur le canton de Genève. Donc on a également des produits certifiés dans le domaine des produits céréaliers, notamment dans les boulangeries, tout ce qui est pain. Les pains certifiés GRTA sont très développés. Pour la gestion du label au quotidien, nous sommes à la Direction Générale de l'Agriculture entre 2 et 3 personnes à travailler au quotidien. Après, il y a également un office de promotion des produits agricoles genevois, l'OPAGE, qui s'occupe de tout ce qui est promotion de l'agriculture genevoise et notamment des produits certifiés GRTA. Nous faisons donc des actions qui sont assez nombreuses auprès de la restauration collective pour que cette restauration elle soit au courant de tous les produits qui existent. Nous sensibilisons aussi les producteurs à diversifier leurs produits, donc certifiés, soit adaptés à la restauration collective. On peut dire qu'aujourd'hui, Genève est un petit peu précurseur dans le terme de l'approvisionnement de la restauration collective en produits locaux. Les marques régionales sont la propriété soit d'interprofessions ou d'autres organismes. En général, sur Genève, donc c'est l'État qui est propriétaire de cette marque et il finance également donc tout ce qui est son fonctionnement et la promotion auprès du consommateur. Avec la ville de Genève, nous avons un partenariat assez étroit au niveau justement de l'approvisionnement des collectivités publiques. Pour moi, l'alimentation durable, c'est consommer en local, proche de chez soi, pour limiter l'impact environnemental sur les produits. Manger des produits de saison, enfin consommer les produits lorsqu'ils sont disponibles en saison. Moi, ça, c'est une agriculture qui est durable. L'entreprise, c'est une coopérative qui est propriétaire d'une holding, LRG Group SA, à laquelle sont rattachés 3 secteurs d'activité. Le lait et les produits laitiers, la boucherie et la charcuterie, et enfin le négoce, qui est une activité très importante, et la logistique et le transport qui sont liés. Notre chiffre d'affaires est de 280 millions de francs suisses, soit 235 millions d'euros. Et notre groupe fournit du travail à plus de 400 collaborateurs. Une entreprise, on est situé au 5e rang en Suisse dans les entreprises agroalimentaires. Donc on est très important. On est peu important au niveau de la production laitière, mais très important au niveau de l'agroalimentaire, au niveau de l'ensemble du groupe. Nous fabriquons l'Atome de Genève sous label GRTA, Genève Région Terre Avenir. Toute une gamme de fromages. Le meilleur de nos fromages, c'est l'Atome à la crème, qui représente 450 tonnes par année, 100 grammes, 200 grammes. Au niveau des produits carnés, nous avons aussi développé beaucoup de produits GRTA. On a notre zone de collecte Genève, où il reste encore 5 producteurs, où nous nous battons pour les garder, ces 5 producteurs, parce que l'environnement économique fait qu'à Genève, il faut vraiment être décoré pour continuer à faire du lait. L'environnement est très particulier à Genève. Et ces produits servent la restauration collective aussi, c'est ça, la restauration scolaire? Bien sûr, bien sûr. Et ça représente un marché de combien pour vous c'est 800 tonnes aujourd'hui
de produits laitiers. Au niveau de la direction du groupe Laiterie Réunie, on a pour mission, la direction, de maintenir cet outil de travail et de le faire prospérer. D'où le lancement prochain d'une ligne de la UHT avec l'État de Genève dans le plan PDR. Et on va redonner une tradition séculaire à notre société. On va redonner du bon sens à notre société, c'est-à-dire ravitailler Genève et environ en lait de consommation de proximité, de qualité, de traçabilité, d'équité. Croquons local est une campagne de promotion des produits locaux dans les menus des restaurants scolaires et des crèches. La campagne qui consiste à proposer tous les jours un produit GRTA et une fois par mois un menu GRTA, nous l'avons baptisé Croquons local au restaurant scolaire, et puis pour les crèches, la petite enfance Croque local. Croquons local s'inscrit dans le cadre des objectifs d'Aalborg que la ville de Genève a signé. Donc cette campagne répond concrètement à un des objectifs, c'est l'objectif numéro 10. Un objectif politique que poursuit la ville de Genève. La ville de Genève subventionne 13 associations de restaurants scolaires plus une fondation qui servent quotidiennement 5000 repas environ. À cela s'ajoutent encore les crèches, les institutions de la petite enfance qui servent environ 2000 repas par jour. Le rôle du service des écoles vis-à-vis des restaurants scolaires, c'est de superviser la prestation, de la contrôler et puis d'assurer une bonne qualité de prestation au niveau des repas qui sont servis et de la qualité de l'accueil. Les enfants sont curieux en tout cas quand on les rencontre, on leur présente différentes animations sur les saisons. Et au niveau, par contre, des associations de restaurants scolaires, des cuisiniers, des responsables d'associations, on sent vraiment qu'il y a un intérêt pour cette campagne et puis une motivation à favoriser les produits locaux, à promouvoir ces produits, à faire aussi, on va dire, fonctionner la vie économique locale. Donc il y a plutôt un grand intérêt dans le cadre de cette campagne et pour les produits Genève Région Terre Avenir. Les cuisiniers sont très intéressés, un peu comme les responsables d'associations. Sur le principe, ils sont tous partants pour favoriser des produits locaux pour des raisons écologiques, économiques, aussi de qualité des produits. Donc sur le principe, je crois que tout le monde est, on va dire, acquis à la cause. Après, certains cuisiniers ont beaucoup de facilité à diversifier leur offre, à aller chercher des nouveaux produits, à contacter des fournisseurs pour vraiment diversifier le type de produits qui sont proposés dans les menus. L'offre est en train de se diversifier là, depuis 2 ans que la campagne a démarré. Il y a eu, on voit une évolution de la variété des produits. Il y a des nouveaux produits qui facilitent la vie des cuisiniers, comme des produits de 4e gamme ou bien simplement des produits qui sont conditionnés dans des volumes différents, qui sont plus adaptés à la restauration collective. Donc c'est vraiment un projet en train d'être mis en place et qui est en évolution constante, je dirais. Alors les cuisines scolaires de Saint-Gervais se situent à quelques pas de la gare Cornavin à Genève et elle existe depuis plus de 100 ans. Et les écoles qui viennent manger ici sont à proximité. C'est ce qui fait tourner les cuisines scolaires de Saint-Gervais. Je n'ai pas une très grosse brigade derrière moi, mais je suis quand même chef ici. Donc il y a Sergio qui est là, plus une dame qui vient le matin pour m'aider. Et on produit tous les jours environ 400-450 repas, dont 210 qui sont servis ici et l'autre moitié qui est envoyée le matin. Alors la première chose que je fais le matin, donc j'allume la lumière pour y voir quelque chose parce qu'on est en sous-sol ici. On contrôle tous les frigos, les températures, c'est la base. On regarde s'il n'y a rien qui est en panne déjà. On ouvre les portes pour qu'on puisse livrer. Et puis on allume le four, on met la hotte. En route, suivant ce que j'ai à faire, je mets soit de l'eau à bouillir déjà, j'allume la braisière, ou si je dois mettre en bac, comme jeudi matin je vais arriver, je vais allumer la marmite, je vais mettre de l'eau, pendant que l'eau va chauffer pour pouvoir cuire autre chose. Je vais préparer mes bacs que je vais envoyer à 9h avec la viande que j'ai cuit aujourd'hui. C'était le menu GRTA aujourd'hui, il n'y avait que ça. En entrée, c'était une salade de tomates donc, qui vient de Genève, ce qui est produit sur Genève, avec des pâtes qui sont fabriquées aussi sur Genève. Et ça, c'est pas encore démocratisé parce que ça reste encore assez élevé, le coût des pâtes. Puis en dessert, je leur ai fait une crème brûlée, une base avec du lait GRTA et puis de la crème. Et du pain GRTA, j'ai un boulanger qui nous fournit en pain GRTA. Le label GRTA, je trouve que c'est bien parce que ça reste
On essaie de favoriser les producteurs locaux, c'est ça, c'est l'intérêt. Les contraintes, on n'a pas trop de contraintes parce que si on a l'habitude de bosser avec des produits frais, c'est juste l'approvisionnement, donc il faut prévoir assez longtemps à l'avance suivant le type d'aliments qu'on veut. Mais maintenant, il y a des plateformes qui se mettent en route tout doucement. Je vois, j'ai un fournisseur, là, ça fait un mois, tout ce qui est produits secs, ils ont fait un cahier avec tous les produits qu'ils peuvent nous distribuer. Donc on n'est pas obligé de chercher, nous, appeler tous les fournisseurs pour... si on avait un référent, c'est beaucoup plus simple pour nous, les cuisiniers, d'aller quelqu'un qui peut nous fournir ça. Un peu de difficulté par rapport aux produits laitiers, pour avoir des produits GRTA. Alors ils commencent à s'y mettre, là. Et ils vont proposer des yogourts. Pour l'instant, on n'avait que le lait et puis des petites tomes genevoises. En produit GRTA, c'est tout ce qu'il y avait. C'était en 1970 où j'ai commencé en tant que bénévole. Donc en 1887, une association des cuisines scolaires était élaborée par des politiciens francs-maçons radicaux et ils se sont occupés d'enfants qui ne pouvaient pas et n'avaient pas les moyens de pouvoir manger à la maison et qui restaient toute la journée sans manger. La relève a été prise par des bénévoles qui avaient un certain grade, j'entends entre guillemets. C'était des directeurs d'entreprise qui étaient à la pointe de la présidence et qui récoltaient des fonds en mettant des tirelires dans le quartier pour pouvoir ramasser de l'argent et pouvoir acheter de la marchandise pour pouvoir donner à manger à ses enfants. Tout le travail préliminaire est fait par notre cuisine qui est professionnelle, c'est-à-dire qui sont également rétribués avec un salaire, un chef de cuisine et 3 aides de cuisine. Tout le reste, c'est des bénévoles. On ne nous a jamais demandé de prendre des produits bio. Depuis maintenant 8 ans, on a la fourchette verte et depuis 3 ans à peu près, on a le GRTA. Nous, on a eu également un peu de difficulté de GRTA parce que à partir du moment où on a une qualité et genevoise, le prix a augmenté. Alors la ville a répondu sur ce point-là qu'il ne fallait pas se soucier. Ils prenaient en charge ce surplus qu'on payait par rapport à des prix normaux. On a ce privilège, je dirais, qu'on a la possibilité de ne pas commander les repas à l'avance, mais s'organiser par rapport au nombre d'enfants qui mangent régulièrement. On sait combien de repas, plus ou moins, on doit faire. Ça nous fait à peu près une marge de 10%. Entièrement gratuit pour les enfants. Oui.